que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de faire un grand cercle là devant les obstacles, d'accord? D'accord. Et tu vas essayer déjà au pas de l'avoir dans un pas. Donc le pas, c'est une allure marchée à 4 temps. D'accord? Donc ça va faire postérieur, 1, 2 antérieur, 3 postérieur, 4 antérieur. D'accord? Donc il va falloir bien décomposer ce mouvement-là. Donc tes rênes, alors on va les tenir dans tous les doigts. Tous les doigts. Tous les doigts. D'accord. Même le petit. Même le petit. Voilà. En fait, pourquoi? Parce que quand tu tiens tes rênes, le petit doigt, il est essentiel dans l'orientation du cheval. C'est lui D'accord. qui va pianoter sur la rêne. Du coup, lui, ça va lui créer un petit tiraillement à la commissure des lèvres. Et c'est ça qui va venir petit à petit le faire arrondir et le faire plier. Ok? Donc c'est pour ça qu'il faut bien avoir tous ses doigts sur ses rênes et forcément des doigts serrés, pas ouverts. Ouais. D'accord? Oui, tu as compris. Hein. Monsieur, il rigole pas. Maintenant, il faut bosser. C'est ça, on va bosser aujourd'hui. Voilà. Et là déjà sur ce grand cercle là, tu peux commencer à fermer tes doigts sur tes rênes, sur cette longueur de rêne là, pas plus court. Et tu vas pouvoir commencer à jouer avec tes doigts sur les rênes. Voilà. Donc là, tu vois, pour moi, tu as tes mains qui sont trop près de sa bouche. D'accord. Tu vas plier tes coudes et ramener tes mains vers toi. Voilà, pour qu'il y ait un contact entre sa bouche et ta main. Voilà. Donc là, tu vois, pour moi, il ne décompose pas assez le mouvement du pas. Donc forcément, il y a tes mains, mais il y a aussi ton bassin qui va suivre le mouvement du pas de l'arrière vers l'avant, qui va faire la bascule. Donc tu vas lui demander d'augmenter son pas, qu'il engage le postérieur, pour que, voilà, il vienne, voilà, tu vois, plus tu engages le postérieur, plus lui, il vient demander à se mettre bas et à tendre tes rênes. Donc une bonne qualité de pas, il faut qu'il marche actif. Après, si tu ne comprends pas tous mes mots. Oui, mais justement pour qu'il aille plus vite, il faut que je... C'est avec les jambes ou avec... Voilà, il faut que tu fasses le mouvement avec ton bassin et que tu comprimes tes jambes. D'accord. Voilà, voilà, là il marche super. Alors à quoi je le vois qui marche bien, c'est que quand il pose le postérieur, il vient recouvrir la trace qu'il fait dans le sable avec l'antérieur. D'accord. Voilà. Tu vois, si le postérieur, par exemple, là, il pose l'antérieur et que le postérieur vienne ici avant l'antérieur, il ne marche pas assez. Il faut qu'il vienne poser sur la trace de l'antérieur. Voilà, là il marche bien. Très bien. Parfait. Le trot enlevé, c'est bon, c'est acquis? On va voir. Donc le trot enlevé, en fait, le trot, c'est une allure à 2 temps. Donc, un temps assis, un temps debout. Un temps assis, un temps debout. D'accord? D'accord. Donc on va essayer de le prendre au trot. Donc Voilà, là, je demande avec les deux jambes. Alors, en fait, pour demander une allure supérieure, c'est ce qu'on appelle la jambe d'impulsion. Donc on va agir avec ses jambes de l'arrière vers l'avant avec le talon. D'accord. Voilà. Aux petits, on leur dit on donne des coups de talon, mais en fait, on ne donne pas des coups de talon à un cheval. On comprime ses jambes, le talon de ses pieds, de l'arrière vers l'avant. Donc vas-y, comprime bien et il devrait partir au trot. Encore, et insiste, oui, et encore. Allez, sauce. Allez. Et encore. Ah, il fait le protect. Ah, il fait le malin surtout. Hein. Bien. Donc de suite un bon pas et de suite dans le trot. Voilà. Et là, un temps debout, un temps assis. Très bien. Parfait. Donc maintenant, tu vas serrer tes doigts pour mettre du contact dans tes rênes et dans sa bouche. Voilà. Bien. Et on lui demande au trot d'avancer. Bien. Voilà. Et toi, reste bien droit. Avec tes mains au-dessus du
garrot. Ouais. On recommence. Tiens. Voilà. Très bien. Parfait. Parfait. Et on croise. 2 coups de talon, il va repasser au pas. Voilà. Dès que tu sens qu'il ralentit de trop, 2 coups de talon pour qu'il avance. Voilà. Ça c'est très bien. Tu vois, il va vers le bas. Donc quand il va vers le bas, on va lui demander de pousser encore plus derrière. D'accord? Allez, on recommence. Et on essaye de rester sur le cercle. Allez, Soso. Bien, bien, Allez. bien, bien. Voilà, qu'il aille loin devant comme ça. C'est très bien. Parfait. Là, 2 coups de talon. Il va débrayer. Oui, bien. Bien, oui, bien ça. Voilà. Alors essaye avec tes rênes. Tu vois, tu peux jouer avec tes rênes. Alors, tu peux pas jouer qu'avec une seule reine. Par exemple, pour aller à droite, tu peux pas juste écarter ta reine droite. C'est vraiment, dis-toi que tes rênes, entre sa bouche et toi, ça fait un couloir, d'accord? Ouais. Et ce couloir, qui s'appelle le couloir de reine, eh bien en fait, il va se déplacer en même temps. Déplacer comme ça? Ou Ouais, je ouais, déplace? ouais, voilà. Au D'accord. lieu de déplacer juste ta reine droite pour tourner à droite, tu vas vraiment déplacer ton couloir de reine. D'accord. Dis-toi que c'est un guidon de vélo en fait. D'accord. Mais ma femme a dit il faut jamais que le main gauche il passe de l'autre côté. Non, voilà. Il Voilà. ne faut pas que la main gauche passe à droite. Il faut que les mains restent de chaque côté de l'encolure, mais qu'elles se déplacent en même temps. D'accord. D'accord? Allez, on Ok. y va. Voilà, tu peux un peu plus raccourcir tes rênes du coup, maintenant. Voilà, voilà. Et garde bien tes doigts serrés sur tes rênes. Il y a un contact permanent avec ta main. Voilà. Et on avance. Allez, Soso. Bien. Allez. Bien. Voilà, essaye de rester sur le grand cercle. Tu fais piste, grand cercle, piste. Voilà, toi tu regardes où tu veux aller. Oui, voilà. Très bien, et là tu restes à la piste en déplaçant ton couloir de rêve pour pouvoir lui indiquer la direction où tu veux aller. Très bien, super ça. Très bien, très bien. Voilà, garde bien tes mains devant toi. Voilà, 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 voilà. Très bien. Ok. Donc, le plus compliqué quand on débute vraiment comme ça dans les cours, c'est d'avoir toujours la même distance. D'avoir toujours la même distance entre la bouche du cheval et toi. Ouais. Tu vois, il faut que tes rênes, en fait, voilà. En fait, tes rênes, il ne faut pas qu'elles fassent ça. Ouais. Il faut qu'elles soient toujours tendues comme ça. Donc, le problème quand on débute, c'est que on pilote, on a des rênes dans la main, et puis ça bouge, Ouais. et puis petit à petit, à force de bouger, on se fatigue, on a les doigts qui s'ouvrent, on perd le contact, et Ouais. les rênes petit à petit s'allongent. Exact. D'accord? Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre ces rênes avec une bonne longueur, et en fait, il faut vraiment tout le temps avoir les doigts serrés sur les rênes. D'accord. Pour éviter justement qu'en ouvrant ses doigts, les rênes elles se rallongent. Donc il faut bien prendre ses rênes et bien fermer ses doigts. En fait, le cheval, lui, si tes rênes sont trop longues et que tes mains bougent, voilà, regarde. Regarde ce que ça fait dans le mort. Ouais. Donc lui, il a plusieurs indications dans sa bouche. Alors que si tu as un contact tendu et que tu lui dis, bon ben, et que tu as les mains fixes, et que tu lui dis, bon ben maintenant on va à droite, il va à droite, maintenant on va à gauche, il va à gauche, et qu'il n'y a pas plusieurs indications qui lui sont données à la commissure des lèvres. D'accord? Donc pense bien à des rênes tendues, toujours tendues, et tes mains, essaye de faire des mains fixes, que tes mains en fait, elles bougent totalement avec ton corps. Il ne faut pas que ton corps bouge et que tes mains, elles bougent pas en coordination avec ton corps. Il faut que tes mains elles soient toujours en coordination avec ton corps. Une fois debout, une fois assis. Une fois debout, une fois assis. Donc je monte et je descends. Je monte et je descends. Ok? D'accord. Allez, on essaye de faire ça avec des rênes tendues. Et serre bien tes doigts sur tes rênes. Je sais qu'au fur et à mesure, tu vas un petit peu oublier parce que ça va bouger, que tu vas ouvrir tes doigts. Mais essaye de te concentrer sur
D'accord. Tes rênes. Voilà, ferme tes doigts sur tes rênes. Voilà, voilà. Là, il n'a qu'une indication. J'avance. Très bien. Et on avance. Oui, regarde, il se met rond. C'est bien parce que tu as un contact fidèle avec sa bouche. Bien, bien. Et on avance. Voilà, ferme tes doigts sur tes rênes. Voilà, ferme plus. Serre tes rênes. Voilà. Et on avance. Oui, et on avance. Oui, oui, fixe tes mains au-dessus de toi, au-dessus du garrot. Là, et ferme tes doigts sur tes rênes. C'est compliqué, hein? Ouais. C'est compliqué de se dire, bon, il faut que je pense à me lever, à m'asseoir, à me lever, à m'asseoir, à faire le cercle. Donc, il faut que je me concentre sur ma position, sur le tracé et sur le contact avec sa bouche. Donc, il y a beaucoup de choses à penser. Petit à petit, ça va être des automatismes. Tu n'y penseras plus. Tu penseras juste à regarder où tu veux aller, c'est tout. Mais au début, il faut essayer de se concentrer sur sa position, être le plus droit possible, pas partir en arrière, pas partir en avant, rester bien droit sur le cheval et juste faire cette mobilisation du genou. Hop, je me lève, je m'assois, je me lève, je m'assois, je me lève, je m'assois. Pensez à sa position. 1. Pensez au regard. On regarde loin pour s'orienter dans l'espace où je veux passer. Et 3, le contact. Le contact avec mon cheval. Et je m'oriente. Je tourne mes épaules à droite, tu vois, je suis droit. Je tourne mes épaules à droite, automatiquement mes rênes elles tournent à droite. Je tourne mes épaules à gauche, automatiquement mes rênes elles tournent à gauche. D'accord? Allez, on y va. Tu peux essayer même de te mettre, donc, plie ta main droite sur toute la carrière. Ne t'inquiète pas, j'ai la voix qui porte, je vais te guider. Ok. Tu restes sur la piste autour de la carrière. Voilà. Et pense à ton contact et à tes mains serrées, à tes doigts serrés sur tes rênes. Allez, Sauce. Allez. Voilà. Et regarde-toi où tu veux aller. Si tu veux aller à droite, tu regardes à droite et tes épaules se tournent à droite. Et on le fait avancer. Il fait le feignant, là. Ouais. Allez, sur la piste. Voilà. Essaye de te mettre à la piste. Écarte ton couloir de rêne à gauche, sans le freiner. Voilà. Voilà. Et on se met sur la piste. Très bien. 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 Oui, bien. Bien. Et on le fait avancer là sur la longueur. Voilà, pour pas qu'il casse. Maintenant, on a toute la longueur pour raccourcir ses rênes et fermer ses doigts. Donc tu peux raccourcir tes rênes. Voilà, et fermer tes doigts. Et on trotte. Bien, bien, continue. Ah, bien, bien. Tu sens qu'il cale, hop, je remets de l'impulsion. Très bien. Et on continue. Et là, on avance sur la longueur. Allez, Sauce. Bien. Et nous, on essaye de rester le plus droit possible sur le cheval. On regarde de loin, on lève le menton. Bien. Voilà, fais bien attention à ta longueur de rêne. Toi, petit à petit, elle se rallonge. Essaye de les raccourcir un peu pour les tendre. Et fais-le avancer. Sur une tension de rêne, fais-le avancer. Voilà, ça, et on garde ça. Très bien. Et on continue au trot. On le garde au trot. Voilà, dans le prochain coin, tu vas tourner pour prendre une diagonale vers moi. Donc tu vas tourner ta tête et tes épaules. Oui, très bien. Et on le fait avancer. Ça va. Voilà, tu tournes la piste et tu pars à main gauche. Allez, On le Sauce. fait avancer. Voilà, raccourcis tes rênes. Voilà, et fais-le pousser là-dedans. Voilà, faut qu'il avance tonique. Et
Allez, sauce. D'accord. En redressant tes épaules. Ouh. Bien. Parfait. J'ai une Alors, question. Oui. Quand je fais le tour, Oui. en fait, il essaie toujours d'échapper de la piste. Donc je tire vers la gauche, mais en fait, il échappe toujours à droite. D'accord. Donc je que crois que c'est une erreur avec... c'est toujours un problème de rêne. Ouais. Des rênes trop longues. On raccourcit ses rênes et on maintient l'épaule sur laquelle il s'échappe. S'il s'échappe sur l'épaule gauche, Ouais. sa rêne gauche, Donc on la raccourcit, il faut on pousser, l'appuie il faut contre pousser l'encolure. là. Il faut Ouais. pousser là avec Voilà, la il faut pousser les D'accord. ta main gauche au pas et puis au trot. Voilà, raccourcis tes rênes. Faudrait que tu aies tes mains ici. main. Ici. Ouais. D'accord. Voilà. Et alors, dis-toi que forcément, lui, il va te tirer. Mais il va falloir que tu serres tes doigts, ok? Et c'est pas à lui de te tirer. En fait, c'est à lui de venir se plier pour que D'accord. toi tu ramènes tes mains comme ça. D'accord. Ok? Allez, on y va. Voilà. Ta reine gauche contre l'encolure. Là, pousse-lui l'épaule gauche vers la droite. Voilà. Et encore. Voilà, raccourcis ta reine gauche. Bien. Serre tes doigts sur tes reines et fais-le avancer. Et on avance. Serre tes doigts sur tes reines, serre bien tes reines et ramène tes coudes à ton corps sans rallonger tes reines. Tire les reines vers toi sans qu'ils freinent. Donc au moment où tu fais ça, tu demandes d'avancer encore plus. Voilà. Bien. Bien. Et on avance. Il va caler. Allez, sauce. Bien. 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 Et on avance là sur la longueur. Allez. Voilà. Ça c'est super. Ça c'est très bien. Oui, c'est très bien. Le cheval il bosse bien. Très bien. Et on avance. Voilà. Dès qu'il cale, on remet ses jambes. Allez, sauce. Et dans le coin de la pancarte, là-bas, on va prendre une diagonale. Donc tu peux anticiper avec ton regard. Voilà, voilà, et on avance. Bien. Bien, et on va au bout là-bas dans le coin. Voilà, tu vois, tes rênes se sont un peu rallongées encore. Raccourcis tes rênes. Encore, encore. Allez, sauce. Bien, et on avance maintenant. Voilà. Très bien, et on continue. Ce que tu vas faire, c'est en face de moi, tu vas doubler vers moi et tu partiras à main gauche. Voilà, et on avance là. On avance pour pas qu'il cale. Voilà. Et pareil, tu vois, dans les tournants, le cheval il freine toujours un peu. Donc là, tu pars à main gauche et 2 coups de talon pour qu'il avance. Bien, encore. Il avance. Voilà, et va à l'appui. Ta main gauche contre l'encolure. Bien. Quand tu tournes à droite, 2 coups de talon pour qu'il repart. Allez, sauce. Bien, bien. Et on le fait avancer. Bien, il est superbe. Raccourcis tes rênes. Pense à ta position, bien droit.
nouveau 2 coups de talon. Ah ok. C'est coquin. Hey. Ok. Donc là on a fait du pas au début. Ça c'est du trot. D'accord. Donc maintenant on va essayer de faire du galop. Ok. Donc pour prendre le galop sur des chevaux dressés comme lui, il y a des codes. D'accord. Donc les codes pour partir au galop, par exemple, donc quand on est à main gauche, on va reculer sa jambe droite derrière la sangle. D'accord. Ça va permettre au cheval de rentrer ses hanches. Ok. Et avec sa jambe intérieure, on va lui dire Intérieur? ouais. Ouais. Donc on fait comme ça. Ouais, en gros c'est ça. Quand tu es à main Ah. gauche, tu vas reculer ta jambe droite. Donc Par contre, l'extérieur. tu vas pas avancer ta jambe. Tu vas la coller à la sangle. D'accord. D'accord. Ça va être ta jambe d'impulsion. La Ah. jambe extérieure en fait va lui dire on rentre les hanches, donc je recule ma jambe droite quand on est à main gauche, et ma jambe gauche va lui dire c'est maintenant qu'on part au galop. D'accord.